le son maf en sérère est le verbe vaincre. Les mots synonymes en sérère, c'est wag, xaw, bur, fartok, war. Les mots synonymes en wolof, mën, mun, dan, dor, war. Pourquoi her signifie face ou visage? Alors, en sérère, on dira mbambir, en peul yeso, en copte her, pour désigner la face ou le visage. Prenons l'exemple de mbambir et décomposons-le en deux termes simples. Mba est la forme assouplie de ba qui veut dire le père. Mbir, comme on l'a vu tout à l'heure, est le lutteur. En somme, mbambir veut dire le lutteur du père. Comment ne pas reconnaître en Horus le lutteur du père puisqu'il a vaincu son oncle Seth pour restaurer le royaume de son père sur terre. Il est le lutteur du père. Cependant, mbambir a aussi donc la signification de face ou visage, mais aussi les organes génitaux. Et on retrouve toute la connotation de Horus comme lutteur du père, comme la face et comme les organes génitaux. D'où vient la variante L ou Her? Alors, il faut savoir que le taureau céleste est Osiris. La vache céleste Hathor est assimilée à Isis. L'union sacrée de la vache et du taureau donne un enfant qu'on va appeler le veau, qui est Horus. Cependant, le veau en sérère va s'appeler Hel. Si on se rappelle bien de l'interchangeabilité du L et du R en Égypte ancienne, vous retrouvez que Hel est égal à Her. Hel est le veau, Horus est l'étoile dorée. En somme, nous sommes en train de découvrir le culte du veau d'or des Hébreux mentionnés dans l'Ancien Testament. Comme on l'a vu tout à l'heure, le sérère signe désignera le veau par Hel. Cependant, le Wolof utilisera le mot selou et le peul nyale. Je fais remarquer que dans selou, vous avez le radical sel qui veut dire saint en Wolof. Et dans le mot nyale, vous avez le radical nyal qui veut dire la lumière du jour, le matin. Et pour confirmer, les salutations dans la matinée, le peul dira Djam nyale alors que le sérère dira nyale djam. Donc, la ville d'Héliopolis est bien la ville de Hel, mais aussi la ville du soleil, la ville de la lumière du jour. Isis étant assimilé à Hathor, on devrait retrouver la signification de Hathor si auparavant on a dit que Hor était l'étoile. Alors, la déesse Hathor incarne la vache céleste, nourricière des dieux, héros et pharaons. Son nom est traduit par la demeure d'Horus. Cependant, il faut se poser la question, avons-nous vraiment la traduction exacte? Décomposons Hathor en deux termes simples, comme d'habitude. Hat veut dire en sérère, provenance, origine. Tamhato veut dire d'où viens-tu? Mehe hat veut dire je viens de. En somme, Hathor est l'origine ou la provenance de la star, la provenance du héros, la provenance ou l'origine de la personne brillante, donc elle est la génitrice des héros. Pour avoir la confirmation, nous citerons M. Paul Perret, qui dans son livre intitulé Le Panthéon égyptien, donne les autres noms de la déesse Hathor. La dame d'Héliopolis, ce qui est normal puisque Héliopolis est la ville de Hel. La dame de Nephrou. Nous verrons dans les vidéos à venir que Nephrou vient de Nefert, dame du pays des Mafek. Alors, pas de commentaire puisque nous retrouvons notre son Maf. Pourquoi Horus est-il l'étoile du matin? Selon les égyptologues, Horus était vénéré aussi sous le nom de Harmachis, qui équivaut à Horem Achet en égyptien. Donc le mot Harmachis est un mot grec,
apparemment. Décomposons le mot Harmachis en 3 termes simples. Har ou Hor est l'étoile. Mag ou Mag signifie grand en sérère. His ou Hes signifie matin. Donc, Harmachis est la grande étoile du matin. On ne peut pas trouver mieux pour décrire le soleil du matin. Alors, Horem Ahet. Il faut savoir que Horem est une construction typiquement sérère. J'habite dans le village, par exemple, de Yayem. C'est le village où on est choyé. Yaou veut dire choyé. Donc, le village où on est choyé est Yayem. Ahet contient le radical Ach qui veut dire la semence. Donc, Horem Ahet, c'est la semence de chez les Hor. C'est où? C'est la semence de Héliopolis. Nous voyons bien que Heru est l'étoile du matin, il est le soleil. En conclusion, son nom est Hor-Eset. Il est le fils ardent, le brillant fils de sa mère, surtout au lever héliaque qui correspond à la crue du Nil et à la période caniculaire. Horus est la brillante étoile, le lutteur du père, le veau d'or. Il est le grand trace du matin, le soleil. Hor est à coup sûr un mot de la langue sérère de l'Afrique noire. Est-ce une coïncidence? Ou peut-on envisager que l'Égypte soit un héritage d'une ancienne culture de l'Afrique noire? Je vous laisse répondre à cette question. J'espère que vous vous êtes très bien régalés. Le livre est disponible pour le moment en version française. Vous pouvez commander directement à la page de l'éditeur www.ilv-édition.com, soit la version papier, soit la version électronique en format PDF. Vous pouvez être livré à n'importe quelle partie du globe. J'espère vous avoir mis de l'eau à la bouche. En attendant la prochaine vidéo qui sera consacrée à la déesse Isis, je vous souhaite une très agréable lecture. À bientôt.